Donc sur internet j'ai récupéré un clavier, donc ici avec GIMP, donc je l'ai découpé pour vraiment n'avoir que un clavier de synthé. Donc fichier, donc toujours export as, et on va appeler clavier.png, exporter, exporter. Donc voilà. Maintenant en fait ce clavier je vais utiliser, donc c'est toujours le source qu'on a vu au début en fait. Ici c'est juste pour afficher le clavier. Donc outils exécuter. Donc voilà, j'ai mis un point de blocage. C'est parce qu'en fait au niveau de ce clavier, en fait maintenant je vais essayer de récupérer les coordonnées des touches. C'est-à-dire que de cette position-là à cette position-là, c'est la première touche. Cette position-là à cette position-là, c'est la deuxième touche. Cette position-là, c'est la troisième touche, etc. Donc pour ce faire, au niveau auto-hit, il y a un petit outil qui se trouve à la racine. Normalement, c'est AU3 Info. Donc soit vous prenez celui en 32 ou en 64 bits. Bon, moi je suis en 64 bits. Voilà, donc il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc en fait, au niveau de cette fenêtre, si vous prenez le petit viseur ici, vous voyez dans ces différents onglets, il y en a un qui va nous donner la position de la souris. Vous voyez, j'ai 5,225. Donc là, je vais ouvrir mon bloc-notes et noter en fait toutes ces infos. Donc, première touche. Donc, je vais pas mettre 5, moi je vais mettre 0. De toute façon, c'est de la position 0 et la position de fin. Donc c'est là où vous essayez d'être le plus précis possible. Bon, après je pense pas que les gens vont cliquer sur la ligne, mais essayez d'être le plus précis au niveau des valeurs. Donc la deuxième touche, forcément, elle commence donc à 31 et elle finit à 58. Oui, donc forcément. La troisième touche, donc on va mettre 59 et elle finit à 87. Donc je vais continuer pour avoir la totalité de mon clavier et après je passerai sur la partie développement. Donc en faisant mon différent relevé au niveau des touches du clavier de synthé, je me suis aperçu qu'en fait elles étaient quasiment toutes à 27. Enfin, a priori on dirait que les touches font 27. Bon, après il y a peut-être le noir, la partie noire qui peut faire varier un petit peu la distance entre les touches. Donc moi ce que j'ai fait, donc j'ai créé un source et plutôt que de coder toutes les positions, j'ai juste fait un petit calcul. Donc qui est ici. Donc on suppose que les touches font 27. Donc ici avec une boucle, avec un i. Donc en fait ici, comme la première fois mon i sera égal à 0, donc ce sera ma première touche en position 0. Après, elle passera en position 27. Après, en position 54, etc. Et ici, en fait, je prends la borne de fin de ma touche. Parce que ici, si j'ai 0, ici j'ai plus 27. Donc c'est bien qu'ici, on regarde la position de ma souris à plus 27. Donc ici, 0.
0 plus 27, ça fait bien 27. Ici, comme j'aurai 1, ici j'aurai 27, et ici 54. Donc je prends bien les bornes de mon clavier. Donc maintenant, pour voir si ce que je dis, ça se rapproche de la réalité, on va exécuter ce source. Outil, exécuter. Donc voilà, j'ai mon clavier qui s'affiche. Donc ici, je fais un clic souris, un clic gauche, et hop, je vois. Donc c'est la note do, et j'ai cliqué en position 17. Ok. Ici, donc c'est la note ré, j'ai cliqué en position 41. Alors, pour être sûr que là, normalement, ça devrait être un do, et effectivement, c'est un do. Ok. Donc ici, je dois avoir encore un do. J'ai encore un do, donc c'est pas trop mal. Donc ré, mi, fa. Donc on va voir ici, j'ai un fa. Ok. Ici, je dois avoir un fa. J'ai bien un fa. Ici, un fa. Et ici, j'ai un sol. Donc là, il y a un petit souci. Alors, si je clique là, en début, j'ai bien un fa. Par contre, si je clique un peu plus loin, j'ai un sol en 681. Donc il faudrait faire l'opération 681 divisé par 27 égale 25. Donc est-ce que c'est ma 25e touche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1, 22, 23, 24, 25. Donc c'est bien ma 25e touche en position 681. Ok. Par contre, quand il me met un fa, donc c'est 669. Donc si je refais mon calcul, allez où ma calculatrice du coup? Calculatrice, donc 669 divisé par 27 égale 24. Donc je suis bien. Donc à 24 avec des virgules. Donc le problème il est là, c'est que mes touches en fait elles font pas tout à fait 27. Donc bah, je vais faire la deuxième solution, c'est-à-dire avec les bornes que j'ai sélectionnées tout à l'heure. Donc je reviens vite fait sur la façon dont j'obtiens les coordonnées des touches. Donc j'avais pris l'outil AutoHit qui me permet de récupérer les coordonnées. Donc ici, hop, donc là vous voyez ici, bon, j'ai position 4. Donc ici, j'obtiens position 31. Ici, position 60. Ici, position 86, etc. Donc moi, ces positions-là, je les avais relevées tout à l'heure. Bon, on n'est pas un pixel près. Parce que bon, normalement, les gens, j'ose espérer qu'ils vont appuyer sur le milieu des touches, pas sur les côtés. Donc on récupère toutes ces valeurs. Donc en fait, dès qu'on est sur la barre noire, on récupère la position qui est ici. Donc ici 251, je la retrouve bien ici, etc. Et on relève toutes les positions. Donc comme ça, on a les bornes en fait. Ici, je sais que je suis en position 5, ici position 31, ici 31, 59, 59, 86, etc. Donc maintenant, toutes ces valeurs, en fait, je vais les coder dans le même logiciel que tout à l'heure, mais sauf que là, je ne vais plus calculer les positions. Ici, les positions, en fait, je les ai mis dans un tableau. Donc ici, vous voyez 5, 31, 59, 86, c'est tout. C'est toutes les positions des bords de touche, en fait. Et ici, j'ai même le bord de la dernière touche. Donc ici, en fait, au niveau des instructions, donc ici, c'est modifié. Donc on ne prend plus un calcul, mais bien la valeur dans le tableau. Donc la première valeur et
la valeur suivante. Donc comme ça, j'ai bien la borne au niveau de ma touche. Donc maintenant, si on l'exécute, est-ce que ça va bien faire ce que ça doit faire? Voilà, donc ici, si d'après nos souvenirs, ici c'est un petit do, ok. Ici, un autre do. Ici, encore un do. Encore un do. Et encore un do. Donc là, c'est un la. Là, c'est un la. Là, c'est un si, etc. Donc on voit que maintenant, nos notes sont correctes par rapport à tout à l'heure où on avait un peu n'importe quoi.